Bonjour à tous, Bonjour la famille. on espère que vous allez bien. Mhm. Nous sommes très contents de vous retrouver là. Et on espère que le témoignage, sinon les témoignages avec le couple Kwaku, ça vous a fait du bien. Mhm. On espère que cette vidéo a béni plusieurs parmi vous. Mhm. Et, euh, et voilà. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est le couple Mwele, Glenn et Ludwin. Mhm. Et voilà, c'est notre chaîne. Vous pouvez voir toutes les vidéos qu'il y a dedans et vous allez comprendre quel est notre but sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on vient pour une vidéo très importante. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui elle est liée aux célibataires. Donc, Non, si tu c'est es... toujours dédié aux célibataires. Oui, bon, un peu aux mariés aussi quand on parle un peu de... En tout cas, c'est vrai qu'en général, c'est pour les célibataires. Donc, si tu es célibataire, prends le fauteuil, pas la chaise. Prends un fauteuil, assieds-toi bien. Et puis tu vas écouter ce qui va se passer ici. En tout cas, le thème, sinon le sujet, c'est Normalisons le célibat. et Mhm. avant, générer. Normalisons le célibat. Les célibataires souffrent. Les célibataires souffrent. Et d'entrée, je vais donner un verset, 1 Corinthiens 7. Donc je ne vais pas le lire. Mais en fait, dans ce verset-là, de ce qu'on comprend, c'est que le célibat, c'est un don, selon Paul. Voilà, selon ce que Paul dit. Le célibat, c'est un don. Nous, on est d'accord avec que on peut avoir le don de célibat. Si tu ne ressens, en tant qu'homme, tu ne ressens aucun besoin, aucun désir par rapport au sexe opposé, ça peut être que tu es fait pour Oui, rester quand tu dis sexe célibataire. opposé, là, ça peut prêter à confusion. Si tu es un homme et que tu n'as pas d'attirance pour les femmes, tu n'es pas attiré par les Pas femmes. de 21e En siècle. tout cas, tu n'es attiré par personne. Voilà, c'est Voilà. mieux. Tu n'es attiré par personne. Peut-être que quelque part tu as le don du célibat. Peut-être. Je dis bien peut-être parce que ça peut être Toi, tu juste ne une ressens période. pas le besoin d'être en couple, d'avoir quelqu'un dans ta vie, tout simplement. Oui, c'est bon, c'est un peu Oui, pareil. non, c'est ce que je dis, mais parce que je sais, Oui, non, j'essaie de. il y a une tendance actuelle dans l'air, donc faut Oui, pas. bon, en tout cas, so, peut-être que tu as le don du célibat. Maintenant, ça peut être juste aussi une période comme ça où tu veux rester seul et qu'on sort, mais bon, Qui montre que c'est pas le moment. voilà. Donc, je disais, enfin, j'ai déjà donné le verset. Ce que je veux dire en départ, c'est que on tire trop souvent sur les célibataires. Bon, nous-mêmes aussi. Moi, je l'ai déjà fait, en tout cas. Moi, je l'ai déjà fait. Mes frères, mes sœurs ont déjà souffert avec moi depuis que je suis marié. Ah, mariez-vous, machin, tout ça. En vrai, avec du recul, on se rend compte que c'est pas forcément ce qui est bon ou ce qui est bien. Après, c'est vrai on peut se taquiner entre nous, mais c'est vrai que pour taquiner une personne de cette manière, il faudrait que ce soit une personne intime. Enfin, quand je dis intime, c'est genre mon propre frère, que je sais que lui, je peux lui dire, bah, c'est le moment de te marier, marie-toi et tout et tout. Je peux lui mettre la pression, ça c'est entre nous. Mais avec du recul, on se rend compte que les célibataires aujourd'hui subissent trop de pression. Et limite, ils sont catégorisés. Voilà. Limite, on les catégorise. Et pour avoir été célibataire, oui, ça peut à certains moments être mal pris par les personnes, enfin par les célibataires. C'est vrai que ceux qui ne sont plus célibataires, qui sont mariés, euh, on oublie souvent ça, qu'on était d'abord célibataire avant d'être marié. Il y a un autre point qui est quand même important, c'est que Jésus, il est venu sur terre en tant qu'homme, mais Jésus est resté célibataire. Bon, c'est pas le seul exemple. Il y a Jérémie, Daniel, Paul et Timothée. Bon, ça c'est ce que moi j'ai noté. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais voici les gens que moi j'ai notés qui sont restés célibataires. On oublie souvent que célibataires ou mariés, bah, on vit les mêmes choses. En vérité, on vit les mêmes choses. Voilà.
Donc, que ce soit les challenges, les défis, on vit ça pareil. La différence, c'est que quand on est marié, on est deux. Et donc, si j'ai un challenge, je ne vais pas le vivre seul, je vais le vivre avec elle. Si elle a un challenge, elle ne va pas le vivre seul, elle va le vivre avec moi. C'est la différence. Après, il y a une autre différence, c'est que bon, on peut faire certaines choses que les célibataires ne peuvent pas faire. Du moins, ceux qui respectent. Sinon, c'est que on est chrétien. On sait qu'il y a des célibataires chrétiens qui font certaines choses, voilà, qui trichent. Donc, pour ceux qui respectent là, c'est une des seules choses où, en tout cas, c'est une des choses qui nous différencient. Sinon, hormis ça, on fait les mêmes choses. Hein. On fait les mêmes choses. Par exemple, en tant que célibataire, tu es fauché. Sache que nous aussi, même on est mariés là, on est fauché aussi. Donc, la même fauche, on passe tous par là. La galère, nous tous, on passe par là. Les challenges, nous tous. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est célibataire que la personne est réduite, parce qu'on vit les mêmes choses au final. L'autre chose qui est très bien, que les célibataires, vous devez être content d'être célibataire. Vous devez profiter de votre célibat. Alors, quand vous êtes célibataire, vous êtes libre. Hein? Je ne dis pas que quand on est marié, on est en prison. Mais quand vous êtes célibataire, vous êtes libre. Profitez de votre célibat pour voyager, découvrir le monde. Utilisez votre argent comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Quand tu es célibataire, profite. Parce que quand tu seras marié, ou si tu vas te marier, il y a des choses que tu ne peux plus faire comme quand tu étais célibataire. On ne peut plus sortir n'importe comment. Enfin, on ne peut plus sortir quand on veut. Moi, aujourd'hui, je prends mon exemple. Pour sortir, il faut que je lui dise exactement où je vais, avec qui je serai. Si elle sort, c'est la même chose. Elle doit me dire combien de temps elle va passer. Bon, quoique là, c'est relatif. Mais elle doit me dire où elle va, avec qui elle sera. Je dois connaître les gens avec qui elle sera. Elle ne peut plus sortir sans rien me dire. Je ne peux plus sortir sans rien lui dire. Il faut absolument que je lui dise. Alors donc, toi, en tant que célibataire, quand tu vois ça, est-ce que tu ne dois pas te réjouir de ton célibat maintenant? Réjouis-toi. Parce que actuellement, toi, tu peux sortir. Tu peux t'élever comme ça, là, boum. Bon, aujourd'hui, je vais visiter, par exemple, le Rwanda. Tu réserves ton billet, tu prends le truc, tu pars. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Il faut qu'on planifie. Si on doit voyager, c'est possible, on va voyager. Mais il faut qu'on planifie, il faut qu'on fasse les budgets, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit. Disponibilité de chacun. Voilà, la disponibilité de chacun. Surtout que nous, on a déjà un enfant. Donc, l'enfant, il faut voir comment. C'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup de logistique. Alors que quand tu es célibataire, tu prends même ton sac à dos, un tour. Quand tu pars là, tu peux revenir dans ta maison peut-être une semaine après. Il n'y a personne pour t'aider quoi que ce soit. Faites-vous plaisir. Vraiment, faites-vous plaisir. Ne vous limitez pas. En tout cas, dans la mesure du possible, de ce que la parole nous permet de faire. Faites tout ce que vous pouvez. Faites-le. Ne vous sentez pas, ne vous frustrez pas. Ne vous mettez pas une pression parce que autour de vous, tout le monde est en train de se marier, les jeunes comme vous et consorts. Ne vous mettez pas de pression. Allez-y à votre rythme. Si vous n'avez encore personne et que vous ne sentez pas que c'est le moment, continuez votre célibat. Sinon, vous avez remarqué les nouveaux micros. Investissement. Hein. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais plutôt que je prends le célibat comme une période de la vie, comme tout autre. D'accord? C'est une étape de la vie, en fait, qui est tout aussi particulière que le mariage. Donc, que tu sois célibataire, que tu sois marié, tu n'es pas moins ou plus que celui qui est marié, que celui qui est célibataire. Chaque statut a des avantages et des inconvénients. Donc, le truc est de profiter, comme on le disait mon époux, de profiter de chaque période de ta vie. Si tu es encore célibataire, il faut en profiter au maximum. Et autant pour les mariés, bon, ça c'est une dernière étape déjà, mais en tout cas aussi, il ne faut pas non plus se laisser presser par les choses de la vie, la pression du mariage.
Donc, il faudrait aussi profiter des avantages qu'offre le mariage. Néanmoins, revenons sur le sujet principal, c'est vraiment le célibat et les célibataires. Le célibat, comme on le disait tantôt dans la précédente vidéo, ce n'est loin d'être une malédiction, c'est une bénédiction, bien au contraire. Beaucoup sont attristés lorsqu'on leur parle. Oui, c'est vrai, c'est pas de votre faute. Si vous êtes souvent frustrés, ce sont les gens autour qui vraiment ne font pas dans la dentelle, en fait. Et cette vidéo n'est pas seulement destinée aux célibataires, mais aussi aux proches des personnes célibataires. Si vous êtes célibataire autour de vous, vraiment, il faut arrêter de leur mettre la pression, en fait. Vraiment, il faut arrêter ça. Et aussi pour les nouveaux mariés. Oh, les nouveaux mariés, mais en fait, les nouveaux mariés du 21e siècle, là, je sais pas, enfin, pas du 21e siècle, mais disons de cette décennie-là, mais c'est compliqué, en fait. Si c'est pas les pics qu'on lance aux célibataires, mais vraiment, c'est malaisant. Même moi, je suis mariée, c'est pas censé me toucher, mais c'est malaisant. Je me sens mal à la place célibataire parce que vous allez mettre des posts, mettez des posts où vous vous réjouissez, d'accord, mais ne mettez pas des posts où vous attaquez les célibataires. Non, ça c'est pas sympa. Je vais pas dire les noms des gens, mais j'ai vu vraiment des gens faire ça. Mais sincèrement, ça c'est une chose à ne pas faire. Partagez votre bonheur. Vous dites que nous a bénis et tout. Soyez heureux, mais sans pour autant attaquer les célibataires. Dans la même occasion, c'est pour titiller, pour rigoler, mais il y en a beaucoup qui sont frustrés, qui sont blessés, qui se sentent mal par rapport à vos attitudes, les mariés. Donc vraiment, ça c'était vraiment la parenthèse. Maintenant, pour revenir, normalisons le célibat, oui, pourquoi? Parce que c'est une période magnifique de la vie. Et déjà, j'ai pris 3 points particuliers, mais je ne veux pas m'attarder sur le troisième parce que mon chéri a déjà développé ça. Donc, moi, je dirais que le célibat, c'est une période où on peut faire 3 choses. C'est une période où on se découvre, premièrement. Secondement, c'est une période où on peut grandir. Et troisièmement, c'est une période où, en fait, on a énormément de liberté. Je peux revenir sur la liberté. On parle de découverte. Pour ceux qui sont frustrés à vouloir se marier rapidement et tout, est-ce que tu te connais d'abord avant de chercher à vouloir te marier? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu connais les aspirations de ta vie? Ça, c'est important. Est-ce que tu sais l'appel que le Seigneur a mis dans ta vie avant de vouloir rapidement te marier? Ce sont des choses auxquelles on devrait travailler à connaître avant de chercher à se marier. Et justement, c'est la période où tu peux cultiver l'intimité avec le Seigneur pour chercher à connaître qui tu es et où tu vas. Et par là, tu cherches à savoir quels sont les dons que Dieu a mis en toi. Et quand tu les connais, si c'est le don de guérison, le don de je sais pas, en tout cas, tu te mets à les manifester, à les développer et du coup, tu grandis. Si Dieu a mis en toi un don de libéralité, par exemple, un don de prophétie, tu l'utilises au profit des personnes autour de toi de façon, voilà, à le développer et à le faire grandir. Tu as des idées de business comme on dit tout à l'heure, tu les mets en place et tu les développes. En tout cas, tout ce qu'il y a à faire, en fait, si tu sais pas cuisiner, en tout cas, tout ce qui peut te permettre de grandir, tu le fais pour vraiment grandir. Et pour la liberté, vraiment, je voudrais quand même donner ce passage qui n'a pas voulu citer, mais je vais le citer. 1 Corinthiens 7, versets 32 à 33. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Le 33 dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Et là, je viens vraiment parler de la liberté. En fait, il n'y a pas de la liberté dans le sens de ce que tu veux faire. Moi, je veux venir dans la liberté, dans le service, en fait, à Dieu. En fait, quand tu es célibataire, mais vous n'imaginez pas, tu es libre de servir le Seigneur, en fait, comme tu veux. Si vraiment tu es un amoureux du Seigneur, tu devrais jouir de ton célibat à 100% pour pouvoir servir Dieu. Moi, je peux le dire, ma vie, je le bénis à Jésus. Parce que de mes 18 ans jusqu'à ce que je me marie, je me suis consacrée totalement à l'église. Je pouvais rester à l'église jusqu'à minuit pour faire vraiment les histoires des ménages, des services et tout ça. Mais vraiment, en fait, ma période estudiantine, c'est la période où j'ai le plus servi le Seigneur. Mais dès que je me suis mariée, je ne vous cache pas, jusqu'à présent,
c'est pas comparable. Je peux dire que je sers toujours par ces vidéos qu'en fait, on sert Dieu, gloire à Dieu. Mais ce que je faisais quand j'étais célibataire, là, dormir à l'église, rester jusqu'à 23 heures à l'église, aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de faire ça. Je n'ai plus cette liberté-là de servir Dieu comme je le faisais avant. Et ça, c'est parce que je suis mariée. J'ai un enfant de 2 ans qui est là, qui a besoin de moi, maman, 100 fois par heure. J'ai un époux qui aussi a besoin de moi, que je fasse à manger, que la maison soit rangée, pas qu'on travaille ensemble, mais on travaille à ce que notre maison soit, on va dire quoi, un lieu où il fait bon vivre. Et donc, quand Paul lui dit que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, c'est réel. Vous pouvez voir ça comme ça et vous vous dites que, mais c'est réel. C'est vrai qu'on sert Dieu et voilà, Dieu est toujours notre priorité. Il est toujours vraiment dans nos cœurs et on s'arrange toujours à servir le Seigneur malgré qu'on fait l'œuvre en même temps. Mais on verrait que euh, gérer la famille prendra toujours une grande place dans le quotidien. Vous voyez un peu, tu vas pas partir à l'église servir alors que ton mari n'a pas mangé, alors que ta maison est sale. Tu attends de nous d'abord de terminer à ranger, à faire ce qu'il faut faire à la maison avant de pouvoir nous rendre à l'église. Demain, tu dois aller travailler à 6 heures du matin. Tu vas pas aller rester à l'église jusqu'à 1 heure du matin. Tu vas aller faire quoi au boulot? On va te virer. Donc, vous voyez que c'est question d'équilibre. C'est vraiment très important. Et donc, moi, vraiment, je voudrais vous encourager, célibataires, à profiter pleinement de cette période où vous pouvez servir Dieu comme vous voulez. Vous pouvez même faire des déplacements, hein, voyager partout dans le monde hein, pour servir Dieu. Tu vas te dire que non, tu n'es jamais là, j'ai besoin de toi. Tu vas te dire, personne, mais personne. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à vous dire que wow, c'est la meilleure partie de ma vie. Ce que je fais aujourd'hui en tant que célibataire, quand je serai mariée, je ne pourrai plus le faire à la même dimension. Je le ferai toujours, mais pas à la même dimension. Je pourrai toujours voyager, mais pas à la même dimension. Je pourrai toujours voir mes parents, ma famille, mais pas à la même dimension. Je pourrai toujours voir mes amis, mes copines, mes copains, mais pas à la même dimension. Je pourrai toujours servir Dieu, mais pas à la même dimension, plutôt d'une autre manière. Et il faudra être prêt. Donc, ne vous frustrez même pas. Chacun vit à son rythme. Pour vous, pour le moment, c'est la période du célibat. Et profitez-en. Donc voilà. Ça sert à rien à vouloir avoir se précipiter, pardon, pour se marier parce que le fait de se précipiter ou de le faire à cause de la pression, à cause des gens autour, bah, tu peux terminer avec un mauvais choix. Et là, le mariage, c'est pas quelque chose de facile, hein. On va pas dire difficile dans le sens où c'est pas beau et tout, non, c'est merveilleux, sinon on serait pas depuis, on serait déjà séparés. C'est magnifique le mariage, mais seulement ça implique des responsabilités. C'est énormément de responsabilités. Il faut avoir vraiment les épaules pour les porter. Et quand tu rentres là-dedans avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi, ou tu n'as pas choisi selon le Saint-Esprit, bah là, le mariage peut devenir quelque chose de négatif pour toi, peut devenir une prison, et on ne souhaite cela à personne. Donc, ne laissez personne vous fatiguer l'esprit avec les histoires de marie-toi, marie-toi. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Si vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, tu n'es pas encore la bonne personne, ne vous précipitez pas. Et si Dieu n'a pas encore parlé aussi, restez célibataire. Il n'y a pas à vous. Il n'y a pas de diable dedans. Donc, sachez vraiment que le célibat est une bénédiction. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et profitez vraiment de cela. Et quand ça sera le moment pour vous, faites le bon choix. Et si vous êtes célibataire à vie, bah, Dieu vous fortifie aussi dans cette marche, dans cette mission. Et puis, voilà, beaucoup de courage. On vous aime beaucoup. Et cette vidéo, c'est pour vous. Parce qu'on veut que vous soyez des jeunes épanouis. Amen. Alors, on espère que cette vidéo vous a fait du bien. C'était une vidéo vraiment dédiée à ceux qui sont célibataires et qui, voilà, qui le vivent mal ou qui sont frustrés et autres. Maintenant, on est d'accord que prochainement, ce sera peut-être pas la prochaine vidéo. Donc, après celle-là, on aura d'abord une autre vidéo. Mais je pense qu'on va faire aussi une vidéo pour ces célibataires qui sont qui ont peur de se marier parce qu'ils se disent
Bon, c'est la prison, le fait de se marier jeune, ça doit être compliqué, machin. Ouais. En fait, on va faire une vidéo pour ces personnes-là, avec d'autres couples qu'on va inviter dans la vidéo. Et voilà, je ne vous dis pas, vous allez constater. En tout cas, Surprise. voilà, pour ceux qui Surprise. sont déjà prêts, par exemple, et qui hésitent parce qu'ils ont beaucoup de préjugés, il y a une vidéo qui va arriver pour vous. Et quand ça va arriver, on va vous faire signe aussi, vous allez prendre le fauteuil. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Notre prochaine vidéo, c'est... Je sais plus. En tout cas, vous verrez. Bye bye.